Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale contouring. Alors pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous êtes déjà au courant que ce n'était pas la vidéo qui était prévue initialement. J'avais réalisé un look complet, mais il s'est avéré que mon appareil photo a décidé de changer la mise au point en plein milieu. Donc j'ai perdu toutes les images. Enfin du moins elles étaient inutilisables. Donc après être passé par toutes les étapes du deuil, je me suis dit allez, motive-toi, il faut que tu fasses quelque chose, de toute façon t'as pas le choix. Donc j'avoue que par manque de temps et de motivation, je n'ai pas refait le look que je venais de réaliser avant, parce que psychologiquement je pouvais pas. Mais je me suis dit bah tiens, je vais réaliser une vidéo contouring puisque c'est quand même une vidéo que l'on m'a pas mal demandé. Donc je m'exécute. Alors là je suis un peu dégoûté parce que j'avais un teint super frais, que vu que je viens de me démaquiller, j'ai la gueule rouge, boursouflée et le contour des yeux noirs, donc je ressemble à peu près à rien. Donc pour gagner du temps dans cette vidéo, je vais appliquer mon fond de teint et on se retrouve juste après. Alors, le contouring, c'est quoi? Le contouring, c'est tout simplement jouer avec les ombres et les lumières en fait. C'est créer une sorte d'effet d'optique sur le visage, de façon à rehausser les zones que l'on veut mettre en valeur et à creuser certaines parties, de façon à amincir, restructurer une structure osseuse, etc. Pour ce faire, moi, j'ai choisi des petites palettes que vous avez déjà vues dans l'une de mes précédentes vidéos. Ce sont les palettes de contouring qui sont chez MAC. Donc en fait ce sont des palettes avec 6 correcteurs de teintes différentes. On va avoir, donc j'ai pris la plus foncée et la plus claire. Pour reproduire le contouring chez vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces palettes là. Vous pouvez prendre un fond de teint foncé et un fond de teint clair. Vous pouvez prendre un anti-cerne clair, un anti-cerne foncé, etc. Le but c'est que pour l'instant ce soit des produits crémeux avec une teinte foncée et une teinte claire. Tout simplement. Je commence par d'abord sélectionner toutes les zones de lumière, donc toutes les zones que je veux mettre en valeur sur mon visage, et je vais prendre la teinte la plus claire de ma palette. Oui, parce que là on y va en mode chargé, hein. C'est le contouring. Ok, on passe ensuite aux zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est venir creuser justement pour contraster avec toutes les zones de lumière que l'on vient de poser. Et je ressemble à un chiot. Pour fondre la matière, vous pouvez soit utiliser votre Beauty Blender, soit utiliser des pinceaux duo fibre, c'est très bien, c'est adapté aux produits crémeux et ça se fond hyper facilement. Et petit coup sur le Beauty Blender. Ok, vous pouvez si vous le souhaitez vous arrêter ici en poudrant avec une poudre qui va vraiment uniformiser le teint et terminer. Ou on ne va pas s'arrêter là nous parce que bah c'est pas le but. On peut encore pousser le contouring et le rendre vraiment extrême. Déjà là, c'est pas mal en termes de quantité, hein. On a une bonne couche sur le visage. Pour le coup, je me servirai de ces deux poudres sculptantes de chez MAC, une claire et une foncée, de façon à encore une fois accentuer le contouring. Je commence par les zones de lumière. On prend ensuite notre petite teinte foncée et on vient placer encore une fois les parties d'ombre exactement au même endroit que là où on les avait placées tout à l'heure. Pour un peu de fantaisie, on peut venir rajouter forcément un highlighter pour donner un peu de glow à tout ça. Et voilà le rendu final. Bon, pour être honnête avec vous, je déteste les contourings extrêmes comme celui-ci. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans le maquillage parce que oui, à la rigueur, ça va creuser plus, ça va rehausser, mais c'est pas naturel du tout. Il y a 15 tonnes de couches sur le visage. J'arrive même plus à voir le grain de ma peau en fait, tellement c'est recouvert. Là, j'y suis allé comme un gros bourrin, mais c'était pour vous montrer vraiment jusqu'où on pouvait aller et les quantités qu'on pouvait mettre et à quel point ça pouvait être extrême et excessif. Moi c'est pas du tout un maquillage que je recommande au quotidien, mais alors pas du tout. Vous allez sortir en plein jour, ça va se voir mais direct, genre direct. À la rigueur, en soirée ça passe, tu fais ça avec un gros smoky, t'as envie d'un make-up ultra chargé pour une soirée, ok. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. Maintenant vous l'aviez demandé, donc forcément je vous le montre. Enfin j'ai pas de retour caméra là, mais je pense que rien que dans mon miroir, enfin je sais que vous voyez que ça fait fake à mort. Ça fait genre hello, j'ai mis 15 couches sur ma gueule, est-ce que je fais frais? Et même pas. Je trouve franchement, que j'ai moins bonne mine que lorsque je fais mon teint classique. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos diverses interrogations. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire juste en dessous, à partager la vidéo et à la liker. Et bien entendu,
N'oubliez pas de vous abonner, je me répète, je sais, mais c'est hyper important pour être informé de toutes les prochaines sorties de vidéos. Je vous fais une multitude de bisous partout. Je vous aime fort d'amour et je vous dis à très bientôt. Go,